Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du projet Next2Me. Next2Me qui est un mash-up de l'agenda Que faire de la mairie de Paris et du réseau social de proximité Peuplade. Next2Me, c'est un side project réalisé à temps perdu par deux personnes, Fabien Grenet et Nicolas Legouff. Fabien s'étant occupé de toute la partie design et conception, Nicolas Legouff ayant géré quant à lui la partie réalisation-développement. Je vous propose que l'on commence directement. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous sommes le 16 juin à 21h59, je m'y prends tout à fait en avance pour réaliser cette petite vidéo. Alors, Next2Me est une web app que l'on peut malgré tout installer sur son téléphone car elle est en HTML5. L'écran d'accueil de Next2Me est vraiment extrêmement simple. Trois choix sont proposés à l'utilisateur. Trois choix qui correspondent à des événements. En gros, on lui propose les événements qui se trouvent à moins de 5 minutes de chez lui à pied, ou à moins de 15 minutes de chez lui à vélo, ou encore à moins de 30 minutes de chez lui en transport. Bien évidemment, on fait en sorte que les plages ne se chevauchent pas et que les événements qu'on propose à pied ne sont pas disponibles ni en vélo, et que les événements en vélo ne soient pas non plus disponibles en transport. Je vous propose de commencer par exemple par regarder ce qui se passe autour de moi à pied. Bien évidemment, il n'y a pas grand chose. Parce qu'il est déjà tard, la soirée est bien entamée, et deux, parce que je suis dans un quartier qui ne doit pas être extrêmement populaire en termes de sortie dans l'agenda Que faire. Néanmoins, une sortie agenda Que faire qui a lieu le 18, et aucune idée sur Peuplade, qui est un rendez-vous proposé par Céliste, qui a beaucoup d'humour donc. On va revenir à l'écran d'accueil. On va regarder ce qui se passe en vélo. Déjà, en vélo, 68 événements trouvés, beaucoup plus d'événements disponibles, comme vous pouvez le voir. Voilà. D'accord, donc j'ai tapé par mégarde sur l'un des événements, qui est la Fondation Voir et Entendre. C'est pas grave, ça me permet de faire, sans transition aucune, la fiche détail. Donc, on a l'écran d'accueil qui nous permet de choisir les événements par temps de trajet. Ensuite, la liste des événements, puis la fiche détail des événements sur laquelle la Fondation Voir et Entendre, c'est un rendez-vous Peuplade qui est organisé par Européenne qui est un membre Peuplade. Rendez-vous Peuplade auquel il y a un inscrit, et par exemple, je peux tout à fait participer. Donc je vais cliquer sur taper sur participer, je rentre mon pseudo, hop là, voilà, avec ensuite mon mot de passe que vous allez bien sûr pouvoir tout à fait, ouais, surtout que je me tape recopier, puisque grâce à l'iPhone, c'est très pratique. Je vais quand même vérifier que je l'ai bien tapé. Ouais, non, je l'ai mal tapé. Ok. C'est l'effet des mots. Voilà, parfait. Je me connecte. On peut aussi s'inscrire, hein. Alors, on a un petit problème en ce moment, qui est que on a un message d'erreur à la connexion, alors que la connexion est malgré tout bien prise en compte. Donc je suis revenu sur l'écran de détail. Si je clique cette fois-ci, si je tape sur participer, cette fois-ci je vais être inscrit au rendez-vous, et comme vous pouvez le voir, le rendez-vous est passé à 2 inscrits et je peux éventuellement ne plus participer. Comme on est dans le cadre d'un test, je ne vais pas pourrir le rendez-vous de Européenne, donc je vais me désinscrire, voilà. Éventuellement, si je trouve qu'il y a trop peu de personnes à ce rendez-vous qui a lieu le 16 juin 2013 à 10h, ce qui est tout à fait illogique vu qu'il est déjà 22h02, mais pourquoi pas. Un petit débugage à faire probablement. Je pourrais éventuellement les inviter. Néanmoins, on est encore en phase bêta, donc cette fonctionnalité n'est pas branchée. Une fois que je me suis inscrit à ce rendez-vous, on parle d'un rendez-vous Peuplade, on passera sur une fiche Que faire tout à l'heure. Une fois que je me suis inscrit à ce rendez-vous, je peux aller regarder la carte pour voir le trajet jusqu'à la Fondation Voir et Entendre. Donc le trajet qui est bien sûr un trajet en vélo, réalisé à partir de Google Maps. Au départ, on avait commencé à intégrer les données de la RATP, mais compte tenu du peu de temps qu'on avait à consacrer à ce projet, on a passé à peu près 5 jours, ouais, on va dire ça, 4-5 jours dessus, à deux personnes. Il nous a semblé plus opportun de prendre les données Google Maps, qui nous demandaient un petit peu moins de travail et qui permettaient d'avoir une application qui était prête pour Future en Scène, qui était un de nos objectifs, histoire de se mettre un peu de challenge.
Donc vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier la carte. C'est la carte Google Maps en mode vélo, avec les trajets en vert qui sont les rues spéciales vélo, etc., etc. Dans la version finale, il y aura un petit bouton qui permettra de débrancher vers l'application Maps embarquée sur le smartphone, que ce soit sur l'iPhone ou Google Maps sur l'Android, de manière à ce que la personne puisse ensuite gérer son GPS comme elle le souhaite. Je vais revenir en arrière. On souffre de quelques petites lenteurs, hein, c'est pas si mal finalement. Je vais revenir à nouveau en arrière. Donc là, les informations qui sont récupérées sont les informations qu'il y a sur le rendez-vous peuplade. Ce rendez-vous n'a ni image, donc on a pris le picto peuplade par défaut, ni beaucoup de texte. Mais comme vous allez pouvoir le voir, je reviens en arrière. Voilà, je vais prendre, allez, soyons fous, je vais prendre, ah, juste pour le plaisir, je passe sur ce rendez-vous-là, qui est le 18 juin à 19h45, qui est un rendez-vous pétanque pour l'anniversaire de Compadré. Compadré qui est un peu pladien presque de la première heure. Il a dû arriver en 2007, si je ne me trompe pas. Et comme vous pouvez le voir, Peuplade n'est pas mort. Il y a quand même 17 inscrits à ce rendez-vous, et qui est une spéciale 98e anniversaire de Compadré. Voilà. C'était juste pour la petite publicité. Compadré étant un mec vraiment super sympa. Prenons un rendez-vous que faire. Prenons un rendez-vous que faire. Eh bien, allons-y. Natation, cours collectif enfant. Par exemple, celui-là. Ça va se charger. Il faut être patient. Il faut être très patient. Et il va vraiment falloir qu'on se penche sur ce problème. Alors, voilà. Donc là, on arrive sur le rendez-vous de l'agenda que faire. Comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'informations. Le tarif qui est issu de l'agenda que faire, donc bah là pas de bol, va falloir se renseigner auprès de la piscine. Les informations pratiques issues de l'agenda que faire, bon bah là c'est pas génial, il n'y en a pas beaucoup. Et la possibilité, donc l'image qui est récupérée de l'agenda, et la possibilité de créer un rendez-vous. Créer un rendez-vous, je vous le fais, vous allez rigoler, quel bêta je suis, voilà. Créer un rendez-vous. On est en train de travailler avec l'équipe Peuplade, dont l'API qui nous permet de faire ça est encore en version alpha. Donc tout n'est pas créé, tout n'est pas branché, mais dès qu'ils sortiront cette API de création, on s'empressera de la brancher sur l'application, parce qu'on trouve ça vraiment sympa. Donc la carte, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la même. Voilà, j'aimerais bien vous trouver. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur, par exemple, la partie de 15 à 30 minutes en transport. Alors, on peut y arriver à partir de la page d'accueil avec les trois gros boutons très visuels que vous avez vus, mais on a aussi ajouté une gestion des onglets pour qu'une fois que je suis dans ma liste, si je me dis ouais, bon, il n'y a pas grand chose, que je ne sois pas obligé de repasser par la page d'accueil pour revenir. Prenons-en un, j'espère que peut-être celui-là. J'aimerais bien vous en montrer un avec plus de photos et plus de contenu, puisque l'agenda que faire est quand même relativement riche. Mais c'est inégal. Il y a des événements sur lesquels il y a très peu d'infos pratiques, enfin d'informations, et d'autres, bah celui-là, il n'y en a presque même pas du tout. À moins qu'on va patienter un petit peu. Ouais, non, on va pas patienter. Hop là, on va revenir en arrière. On va essayer d'en trouver un sympa. Prenons celui-ci. Il y aura peut-être une petite vidéo, juste pour le plaisir. Hop là. Ouais, pour le plaisir et quand on a le temps. Hein. Voilà, donc là vous pouvez voir, on a récupéré les informations de l'agenda que faire. Là elles sont un petit peu mises en page. On est dépendant de la mise en page de l'agenda, c'est-à-dire que pour la partie technique, l'agenda renvoie les contenus qui sont déjà balisés en HTML, et donc on est obligé de faire avec ces balises. On peut rajouter du style dessus, néanmoins on est obligé de faire avec ces balises. Donc nous on est parti sur une solution qui est simple, on prend le contenu tel qu'il est, on le style un tout petit peu pour qu'il s'affiche de manière à peu près correcte. Là c'est moyennement le cas. On découvre aussi au fur et à mesure, parce que enfin on n'a pas la vision sur toutes les balises utilisées sur l'agenda que faire, mais petit à petit ça va s'affiner, et probablement dans les prochaines évolutions on prendra un script qui nettoiera tout ça. On pondra un script qui nettoiera tout ça, d'ailleurs, plus exactement. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'était de créer un rendez-vous, mais ça arrivera plus tard, je vous l'ai montré. Voilà, le stress de la démo, youpi.
Je crois que j'ai fait le tour. Donc là, vous avez vu, donc on a la page d'accueil qui présente vraiment le choix, c'est de dire je m'ennuie chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Bon bah, quel est mon degré de volonté? Bref, allez, ouais, bon, en bas de chez moi ça va. Ok, paf, en bas de chez moi ça va. Bon, finalement, ouais, il n'y a pas grand-chose, ou il y a même des trucs, mais ça m'intéresse pas trop. Bon, ok, je vais regarder ce qu'il y a en vélo. Ah ouais, c'est vachement mieux déjà. Ah ok, ouais, il y a ça, paf, ça me semble intéressant. Mais ouais, faut en même temps y aller tout seul, je suis moyen motivé quand même. Et là, grâce à l'inventeur, ma petite histoire, le rythme de ma petite histoire est complètement foiré. Néanmoins, je vois qu'il y a une personne à proximité, ce qui me motive à donf, donc je crée un rendez-vous minute. La personne qui est à proximité, elle est notifiée dans Peuplade, que j'ai créé ce rendez-vous minute et que je l'ai convié à venir à ce concert avec moi. Et puis ensuite, j'ai ma petite carte pour y aller, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Pour les dernières petites informations, aujourd'hui, Next to Me intègre l'agenda Peuplade, enfin l'agenda que faire et les événements Peuplade. Demain, on va brancher aussi les équipements de la mairie de Paris, puisqu'à un moment donné, autour de chez moi, il y a aussi des parcs, des piscines, des jardins, etc. etc. Et par exemple, un dimanche matin, je peux me dire, bah, je vais aller faire mon footing, mais bon, en même temps, j'ai pas forcément envie d'aller courir tout seul. Ça me motivera plus de savoir que peut-être quelqu'un va venir courir avec moi. Donc je vois le parc, paf, je crée un rendez-vous footing, j'y vais, et puis les gens me rejoignent ou ne me rejoignent pas, etc. etc. Et puis l'étape d'après, ça sera de mettre en place un algorithme prédictif qui va utiliser ce qu'on appelle le big data. Donc en particulier qui va scruter Twitter et qui va scruter Instagram et Facebook pour à un moment donné être capable de me proposer des événements qui ont lieu à côté de chez moi. Par exemple, hier soir, je suis rentré à minuit. À minuit, place de Ménilmontant, il y avait un petit concert improvisé avec une espèce de mini fanfare. Euh, je pense qu'elle était répertoriée dans aucun agenda. Moi, j'ai pris un Instagram pour faire concert improvisé place de Ménilmontant. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes autour de moi qui l'ont fait. Twitter également, Facebook peut-être. Et résultat, si j'avais été chez moi avec mon Next to Me, je l'aurais lancé, j'aurais vu qu'à proximité, tiens, il y a un concert improvisé et j'aurais vu l'image Instagram ou le tweet qui va avec et ça m'aurait peut-être motivé à y aller. Voilà, tout simplement, c'est les prochaines pistes d'évolution de ce side project, je le répète, développé à temps perdu par Nicolas et moi-même. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite, pour moi ça va être une bonne soirée, et en tout cas vous une bonne journée et bon visionnage de toutes les autres vidéos. Au revoir.